Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre comment je réalise mes stilettos en gel que vous m'avez vraiment beaucoup demandé. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo date d'un petit moment. Effectivement j'ai été très absente sur YouTube en ce moment. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas j'espère que celle-ci vous plaira. Donc je commence par enlever mon ancienne pose qui est en résine. Je n'ai pas voulu la faire fondre dans de l'acétone tout simplement parce que ça prend plus de temps. Et puis tremper ses doigts dans de l'acétone pendant une demi-heure, c'est pas forcément très bon. Donc j'enlève tout ça à la ponceuse. Une fois que c'est terminé, on retrouve mes tout petits ongles naturels. Et donc je vais passer à la préparation. On commence par les cuticules avec toujours un embout diamant. Cette fois-ci j'ai décidé de raccourcir un petit peu les étapes de préparation de l'ongle pour cette vidéo puisque ce sont toujours les mêmes, je ne change pas forcément grand chose. Donc voilà, juste l'essentiel. J'enlève bien toutes les petites peaux mortes qui se trouvent sous mes petites cuticules. Comme vous pouvez le voir, j'ai des sortes de cuticules un petit peu nulles, un peu accrochées comme ça à l'ongle avec plein de peaux mortes en dessous. Et même là au moment de les couper, je suis plus en train de couper des vraies peaux mortes, on va dire, plutôt que mes cuticules en soi qui sont complètement invisibles. Oui, j'ai oublié de vous mentionner, mais dans cette vidéo, vous allez me voir travailler avec mes deux mains, donc aussi avec ma main gauche, parce que certaines personnes me l'ont demandé, et bien les voici, puisque je fais bien mes deux mains toute seule depuis toujours. Cela fait 7 ans maintenant que je fais des ongles, donc je suis un petit peu devenue, on va dire, ambidextre, en tout cas pour la pose de faux ongles, mais reste que ça reste quand même un petit peu tricky, et que forcément certains passages ont été vraiment très accéléré lorsque j'utilise la main gauche. Donc là je raccourcis mes ongles naturels au maximum puisqu'on va poser des chablons et ensuite on va venir matifier la plaque. Bon, pas besoin d'y aller comme des forcenés comme d'habitude, c'est juste la zone de repousse puisque le reste a été déposé. Donc toujours avec une lime à grain 180. Ici je dégraisse bien, je dégraisse bien mes ongles avec mon super dégraissant et je vais appliquer ma base de gel comme d'habitude. On l'applique bien des cuticules jusqu'à la pointe, on n'oublie pas un seul millimètre et bien sûr on fait une bonne couche pour que ce soit bien lisse et pour gommer toutes les aspérités. Je fais bien catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED et comme d'habitude n'oubliez pas que toutes les références des produits et des outils seront listées dans la barre d'infos. Ensuite je prends des chablons pour stiletto, on peut utiliser un peu n'importe quel chablon, hein, ça dépend. Ceux-ci vous pouvez vraiment les trouver, ils sont revendus par plusieurs marques, vraiment sur un peu tous les sites, on les retrouve un peu sur tous les sites et honnêtement je les aime bien. Je le mesure juste 2 secondes à mon ongle parce que parfois on a besoin d'adapter le chablon à son ongle, comme les miens typiquement qui sont un petit peu en forme d'amande et du coup le chablon ne s'emboîte pas parfaitement. Là j'ai dû enlever un petit bout et là c'est bon, c'est parfait, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'écart sur les côtés. Pour un stiletto, on va placer le chablon légèrement vers le bas. C'est une question de structure, jamais vers le haut, jamais tout droit non plus, mais légèrement vers le bas. Et justement, on n'aura pas des ongles crochus, c'est justement pour avoir des stilettos qui vont aller bien droit. Je serre bien le chablon en dessous pour qu'il soit bien fin et aussi la pointe, comme vous pouvez la voir, je la colle bien en deux. Et ça nous permettra d'avoir un stiletto vraiment avec des pointes d'aiguille quoi. Je prends ensuite un gel de construction que j'ai mélangé moi-même. J'ai fait un petit mélange de plusieurs gels et de plusieurs matières. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Et j'aime bien en fait utiliser ce mélange parce qu'il a une texture assez, on va dire, rigide mais quand même très molle. En fait on dirait du beurre. Et donc là je viens créer en fait juste mon rallongement comme d'habitude. Je ne fais que mon rallongement pour l'instant. Donc rien de sorcier, on est en train de faire un stiletto donc on va quand même faire une forme de pointe en partant bien des deux côtés, on fait attention à ne pas laisser d'écart, on part bien d'un côté jusqu'à l'autre, on crée la longueur que l'on souhaite et ensuite voilà je fais juste une toute petite jointure avec mon ongle naturel. Donc voilà, c'est plat, il n'y a pas de volume, on s'en fiche, c'est la première étape. Je catalyse une vingtaine de secondes et ensuite je viens pincher. On pinche toujours, que ça soit court, que ça soit long, forme artistique ou non, il faut toujours pincher du moment que l'on fait une pose sur chablon. Ça sert pour la solidité et aussi pour l'esthétisme.
Je laisse encore 20 secondes à catalyser, puis là je vais créer mon apex. Donc je vais prendre une bonne quantité de gel et là on va commencer à créer le volume au niveau de la plaque de l'ongle naturelle. Nous sommes en train de faire une forme artistique. Donc pour une certaine longueur comme celle-ci, j'avais bien 6-7 cm, il va falloir un volume conséquent. C'est pour ça qu'on va créer un apex au niveau de la zone de stress, on va dire. Alors, certaines personnes vont me dire peut-être qu'il est trop avancé ou trop reculé. Franchement, on voit de tout. On voit de tout. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à le faire et c'est comme ça que j'aime bien le faire. L'important, c'est d'avoir une forme qui soit harmonieuse et surtout d'avoir un volume, comment dire, un volume qui servira à compenser la longueur en cas de choc pour que si vous vous cognez, ça ne casse pas. Donc voilà, ça semble très épais, mais je peux vous dire qu'une fois limé, mise en forme avec un joli top coat ou même laissé mat, c'est très joli. Et c'est justement ça, c'est une sorte de trompe-l'œil un petit peu. Donc vraiment l'apex, même sur des ongles très courts, il faut bien faire attention. Mais alors sur des formes artistiques, vraiment, ça ne va pas vous faire des cadeaux. Si vous vous cognez, ça va vraiment faire très très mal. Je catalyse bien 20 secondes et ensuite je viens pincher à nouveau. Donc voilà, j'ai fini mon premier ongle. Ici, je vais enlever mon chablon. Bon, on voit bien sur le bout que l'ongle est super fin, mais ça partira au limage. Et ensuite, je vais procéder de la même façon pour tous mes autres ongles. Je profite maintenant de ces quelques minutes pour vous parler un petit peu de mon absence. Vous avez tous remarqué que depuis à peu près le mois de février, autant sur YouTube que sur Instagram, je suis complètement invisible, absente, un fantôme. Et ça me désole vraiment ce qui s'est passé, mais je n'ai pas pu faire autrement. En fait, ces mois-ci, j'ai dû me consacrer plus que jamais à mon travail, à mon activité. J'ai dû un petit peu laisser tomber mes passe-temps, mes passions, mes hobbies, tout ce que j'aimais. J'ai presque pas eu de vie sociale, on va dire, dans le sens où je sortais vraiment beaucoup moins. Je vois beaucoup moins de monde depuis le mois de février parce que j'ai vraiment dû m'y mettre, mais à fond. Je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je compte faire une vidéo où je vais vous parler face caméra vraiment et discuter, vous parler un petit peu de mon parcours, de mon travail, des ongles, qu'est-ce que je fais là-dedans, pourquoi est-ce que je me suis mise à faire des vidéos d'ongles, pourquoi est-ce que j'ai créé une chaîne YouTube, etc. Et je pense que ça, vous pourrez comprendre, en fait, ça me permettra de vous expliquer pourquoi j'ai été absente. Je pense que vous êtes tous et toutes capables de le comprendre, mais voilà, j'ai eu on va dire que c'était pas vraiment des soucis au niveau du travail, mais c'est un changement qui a été radical et j'ai dû vraiment travailler beaucoup. C'est pour ça que entre le travail et mes passions, j'ai dû choisir mon travail, puisque si j'avais choisi mes passions et mes passe-temps, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je serais sous un pont, tout simplement. Voilà, malheureusement la vie est faite ainsi, mais c'est pas grave puisque je continue encore à créer. Cette vidéo, je l'ai tournée en février, puisque c'est en février que j'avais mes stilettos. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma pause avec mes oiseaux qui date du mois de janvier, fin janvier, donc vous pouvez voir à quel point j'ai laissé complètement en plan tout mon travail et tous mes projets. Ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment beaucoup de suite dans mes idées, j'ai une liste avec plein de vidéos que j'aimerais faire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que je commence à faire des vidéos où je vais parler face caméra. Et attention, hein, là je parle de vidéos où je vais vous parler de sujets qui concernent les ongles. Ça sera vraiment des ongles, des questions-réponses, des foires aux questions, parce que vous me posez vraiment beaucoup de questions dans les commentaires. Et de plus en plus, en fait, plus le temps passe et moins j'ai de temps pour me consacrer à ça. Pareil pour Instagram, vous m'envoyez tellement de messages et je suis tellement désolée de ne pas pouvoir les lire et y répondre. C'est vraiment très difficile pour moi, mais malheureusement mes journées sont faites de 24 heures. Dans ma semaine, j'ai pas beaucoup de jours de congé, on va dire, et voilà, quand j'ai par exemple le dimanche je suis sûre
d'être vraiment en congé, de pas devoir tourner à droite à gauche, faire des courses ou je ne sais quoi. Le problème c'est que justement j'ai que 24 heures on va dire de tranquillité absolue dans ma semaine. C'est pas que je veux pas faire du montage pour YouTube ou répondre à des commentaires, mais en fait j'ai 24 heures pour les consacrer à tout ce que j'aime. Donc il y a tout, il y a mes amis, ma famille, il y a mon copain, il y a ma vie personnelle on va dire, si j'ai envie de faire des choses, de lire un livre, d'aller me promener en ville au bord du lac, dans un parc, enfin voilà. Donc bref, j'espère que vous comprendrez, excusez-moi encore et je suis vraiment de tout cœur dans ce projet et j'espère m'y remettre vraiment au plus vite et que cette vidéo en tout cas vous aura mis du baume au cœur. Je commence maintenant à limer ma structure, donc j'ai pris une lime à grain 80, je commence par limer d'abord les bords et ensuite je vais commencer à limer la structure en faisant des facettes. Donc je vais toujours garder ma lime à plat, c'est juste mon doigt qui va pivoter. Je commence par limer le côté droit puis le côté gauche, enfin voilà, ça dépend vraiment comment ça vient, hein. Et ensuite je vais passer au niveau du pourtour des cuticules pour bien arrondir cette zone là. Et pour finir, on va bien arrondir les quelques arêtes qu'on aura faites au niveau du centre. En soi, c'est pas très sorcier, mais voilà, c'est quand même très délicat. Soyez délicate, disons, parce que c'est quand même au niveau de la pointe, typiquement. Si vous ne l'avez pas faite bien épaisse, malgré tout, parce que ça a l'air fin, mais c'est quand même bien épais, ça va casser au niveau du limage. Donc faites attention, là j'ai quand même choisi une lime à grain 80. Conservez les volumes, ne les aplatissez pas. Vraiment lorsque l'on fait des stilettos on doit mettre tellement de volume avec le gel que on n'aura presque pas besoin de limer parce qu'on va galérer déjà à rajouter des volumes. Donc au moment du limage ça va vraiment être du façonnage, de la perfection on va dire. C'est vraiment du perfectionnisme, on va bien lisser toute la surface. Vous voyez là au niveau des cuticules, on va bien tout arrondir et faire en sorte qu'au niveau des cuticules ça soit super fin et qu'ensuite au niveau de l'apex ça remonte bien en flèche et que ça redescende doucement vers la pointe. Donc voilà le résultat après avoir limé et poli mes ongles. Je vais ensuite poser du top coat pour finir. Donc j'ai gardé ces stilettos pendant 3 semaines, je les ai enlevés. J'aurais pu les garder plus longtemps parce que mes ongles poussent très lentement. Je les ai enlevés juste tout simplement parce que c'est très spécial comme forme. C'est des ongles qui vont s'accrocher partout, vous allez faire des trous dans vos vêtements inévitablement. Vous pouvez très fortement blesser quelqu'un dans la rue ou dans des lieux publics, dans les transports publics. C'est aussi très dangereux si vous cassez la figure parce que malgré qu'on ait un bon apex, si vous tombez par inadvertance, on choisit jamais comment on va tomber, hein, si on va tomber sur la tête ou sur les mains, donc on peut vraiment se faire très très mal. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire très attention et de ne pas les garder très longtemps. Et comme je suis une fille extrêmement débile, j'ai oublié de filmer mes ongles, donc je vous laisse avec ces quelques photos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous et merci d'être toujours là.